Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va installer Sender, le service stockage bloc OpenStack. C'est celui qui fournit le stockage persistant à vos VM. Imaginez que vous créez une VM avec un disque temporaire qui est disparu lors de la suppression de cette VM. Mais avec Sender, vous pouvez créer des volumes, des disques virtuels attachés à vos VM, détachés, l'attacher aussi à un autre VM. C'est comme un clé USB à vos VM. Avant de commencer, je vais mieux comprendre le fonctionnement avec une architecture que j'ai préparée. Donc, notre architecture contient les trois nœuds, contrôleur, compute et storage. On va commencer par le contrôleur, le cerveau de Sender. Ici, il a deux composants principaux, c'est Sender API et Sender Scheduler. Donc, Sender API, c'est celui qui voit nos demandes de la création des volumes. Il écoute sur le port 8776. Il vérifie que tout autorisé avec Keystone et enregistre la demande dans la base de données MySQL. Donc, Sender Scheduler, c'est celui qui décide où créer le volume. Si vous avez plusieurs nœuds storage, il choisit le meilleur. Et finalement, il envoie l'ordre via RabbitMQ, le système de messagerie entre les services. Maintenant, avec le storage, c'est ici que votre volume sont physiquement stockés. Le sender volume, il reçoit l'ordre que de leur via RabbitMQ, il crée le volume sur le disque. Le LVM transforme ce disque en volume group. Il va créer des logiques volume dedans. Et finalement, on a le ESCSI target, c'est celui qui expose ces volumes via le protocole ESCSI comme un serveur de fichiers, mais pour les disques entiers. Et finalement, on a le compute, c'est ici que tournent les machines virtuelles et les VM peuvent voir les disques qu'elles peuvent utiliser. Passons maintenant à la configuration et l'installation de Sender pour comprendre mieux les détails. Et voilà, donc on va commencer l'installation dans le controller node. Comme d'habitude, on va créer la base de données et l'utilisateur Sender. Et maintenant la création des endpoints. Il écoute sur le port 8776 comme on a dit. Passons à la deuxième étape et l'installation des packages puis la configuration du fichier. Donc je vais installer le package Sender API Sender Scheduler.
Et voilà, maintenant on a terminé la configuration dans le controller node. On va passer à la configuration dans le storage. Mais avant de rien faire, on va vérifier si on a un disque pour le sender. Donc, ici, comme vous voyez, on n'a pas de deuxième disque, on a seulement un seul disque SDA, c'est pour le système d'exploitation. Donc on va ajouter un deuxième disque dans le storage dédié au sender. Je vais fermer la VM. Donc ici on a un deuxième disque qu'on va utiliser pour sender. On peut commencer l'installation. Ici on va créer le volume groupe. Et voilà, donc maintenant LVM va utiliser le disque qu'on a ajouté. On va faire de configuration dans fichier /etc /lvm/lvm.conf. On n'a pas besoin d'ajouter SDA car notre système d'exploitation n'utilise pas LVM. A ici c'est accepté et R c'est rejeté. Donc passons à l'installation de packages sender volume TGT pour l'utilisation de iSCSI. Donc on va configurer le fichier sender. On va configurer le iSCSI target pour qu'il charge automatiquement les targets créés par sender.
Et voilà, maintenant on passe à la vérification de Sender. Donc on va sourcer notre admin OpenRC et vérifier. Dans le contrôleur. OpenStack Volume Service List. Et voilà, donc la vérification a terminé. On a Sender Scheduler Enable dans le contrôleur. On a aussi Sender Volume dans le storage Enable Up. Merci pour votre attention. La prochaine fois, on va installer et configurer Horizon pour mieux voir dans ce service web OpenStack. Puis on va lancer notre première instance. À la prochaine.